Bonjour à tous amis Capricorne, je suis heureuse de vous retrouver pour cette vidéo janvier 2026. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très heureuse année pour cette année, plein de bonheur, de joie, d'amour, voilà, tout ce que vous pouvez souhaiter. Alors on démarre tout de suite avec l'oracle de l'essence sacrée. Et vous avez le rythme intérieur. Il y a un rythme ici à respecter, du repos pour une transformation, pour une renaissance. Il est question de bien-être, d'ancrage aussi. Trouver un ancrage, une réparation. On est avec l'impératrice également qui nous parle de projets, qui nous parle d'abondance, de créer de l'abondance, de donner naissance à un projet ou à un enfant. Il y a un besoin vital de repos, de réflexion, de retrouver des valeurs de joie, de créativité. Donc peut-être qu'il y a eu des efforts de fournis importants et que là vous allez avoir besoin de recharger vos batteries et de respecter ce rythme intérieur pour vous aider justement à croître ou à transmettre avec l'impératrice. Donc comment cette phase que vous traversez influe-t-elle sur vos actions, sur votre état d'esprit ? Alors, on va regarder quel domaine avec l'oracle du zodiaque. Et on est avec Pluton, qui est associé au monde souterrain. Donc il nous parle bien de cette intériorité qui est porteuse d'expériences humaines importantes, des idées qui sont liées également sur des questions de pouvoir, des questions de contrôle. Et on pourrait être ici à la recherche d'une liberté personnelle par rapport à une pression qui peut être exercée ou par rapport à des mentalités qui semblent confinées ou réductrices. Alors, on va démarrer avec le tarot de la magie verte. La récolte. Parfait. On est ici sur un renouveau, de l'abondance, une réussite. C'est la carte du jugement, donc d'un retour, on va dire, à la vie. Le grand prêtre, il est question de tradition, de transmission, de valeur également, de bénédiction. As de Pentacle, une nouvelle opportunité, un cadeau de la vie. On peut nous parler patrimoine, financier, acquisition. 10 de calice au sein d'une famille. Du bonheur, de la réussite. Avec la récolte et l'as de pentacle, on peut être également sur une augmentation de salaire ou de revenus. Une victoire. Là, j'ai l'impression qu'on aborde un nouveau cycle, plus paisible, après possiblement une transmission.
qui a pu être un peu gelée avec Pluton, qui est une planète assez froide. Et vous allez pouvoir retrouver un rythme plus doux. Vous êtes prêts pour une nouvelle aventure ici avec ce 2 de baguettes. Il peut y avoir un choix ou une envie de quelque chose d'autre. 9 de calice, magnifique, un vœu, un souhait qui se réalise avec ce 10 de calice. Ça peut concerner l'affectif, la famille, les amis. Une grande satisfaction qui sera célébrée. De l'amitié, du soutien. Roi de Pentacle, on est dans cette abondance, tranquillité sur le plan financier matériel et la nature. Ici, la nature nous parle de choix aussi, ou de vous sortir de quelque chose d'un peu toxique. On voit qu'on a envie de s'extirper peut-être de cette situation. Pourtant, c'est très très favorable autour, ou alors il y a une tentation, ou il y a quelque chose qui est un petit peu incontrôlable ici. Donc je pense que vous allez vous libérer de contraintes que vous avez pu vous imposer et pouvoir suivre votre nature, vos inclinations qui ont pu être limitées et laisser couler ici un flux naturel. Choisir ce qui vous plaît. Choisir entre contrainte et liberté. Je pense que cette victoire, cette réussite matérielle va vous permettre ce choix de liberté. Alors on va poursuivre avec le Lysis Tarot, mais c'est très très joli. Reine de denier. Donc là, on voit bien que vous êtes en sécurité à nouveau, qu'il y a une capacité de subvenir à vos besoins, aux besoins de vos proches. Vous allez pouvoir également prendre soin de vous. On voit qu'il y a une grande sérénité avec cette reine de denier. L'ermite. Donc il se peut que vous preniez un petit peu de hauteur, un petit peu de distance pour vous reposer. Prendre un temps de pause, un temps de réflexion. Vous sortez de vos peurs, de vos limites, de vos contraintes mentales, des peurs en fait qui existent dans votre esprit. Vous avez pu en prendre conscience aussi avec l'ermite. Après une phase de réflexion, oui, vous allez émerger un petit peu avec la lune de tout ce qui pouvait sembler trouble ou vraiment enfoui à l'intérieur de vous. La grande prêtresse, de l'intériorité, de la sagesse, énormément de sagesse. Un instinct très important ici avec la lune et la grande prêtresse, plus l'ermite. On a affaire ici à des personnes clairvoyantes. D'autant plus avec Pluton, qui est également une planète, un petit peu de mystère. 6 de denier. On nous parle de partage, de générosité, d'échange, des énergies beaucoup plus fluides ici. On peut recevoir également du soutien ou une somme d'argent avec l'impératrice. Donc un projet qui est en route ici, qui est en gestation, que l'on garde peut-être pour soi ou que l'on a gardé longtemps en soi, peut-être de peur de se lancer dans ce projet. De se sentir également peut-être limité financièrement.
Mais là, il y a quelque chose qui arrive comme un cadeau. Et à nouveau, le diable qui va vraiment vous sortir d'une situation de trouble ou cachée ou très intérieure. 3 de denier, on est dans une forme de collaboration avec le 3 de denier ou d'association financière ou d'aide, hein, vraiment de soutien. On construit ensemble. Et on avance tranquillement avec le valet de denier, une stabilité et un démarrage, hein, quelque chose qui démarre. Alors, que nous dit Yael Didier? La clé, la solution, l'opportunité, la réussite, d'une manière soudaine, inattendue, un événement très heureux avec le soleil. La lune, qui nous parle de créativité, d'émotion, de féminité aussi, donc de maternité possible avec la lune, de l'amour, beaucoup de joie. Au sein d'une famille, on nous parle d'une construction de vie ici avec l'arbre. Un changement ou une transformation importante avec les serpents. Oui, il y a ou un déplacement, une mutation, un coup de chance, l'homme. On peut nous parler d'étrangers avec le vaisseau, le voyage. La femme. Donc un couple ici ou des nouvelles d'un homme ou d'une femme qui apporte un changement ou une nouvelle personne dans votre vie. On voit qu'il y a le démarrage avec le magicien. Vous avez tous les atouts en main. C'est quelque chose que vous avez pu attendre avec l'ermite. On trouve un accord, un équilibre. C'est plus doux, plus tempéré par rapport effectivement à ces contraintes. Et il y a une prise de conscience très importante, hein, avec la sagesse et le diable. L'argent, une victoire d'un point de vue financier matériel après une période de gel. L'enfant ou le stade initial, le commencement et une union ou un partenariat. À nouveau la clé, la solution, l'opportunité, l'ouverture. La joie, le plaisir, les invitations, une nouvelle direction qui est prise, le financier matériel, une rentrée d'argent. Ça peut être par le biais d'un groupe ou de la famille, ou alors on va trouver une solution sur un plan financier dans une famille. Beaucoup de bien-être ici avec le soleil, grande réussite. Par des nouvelles ou une personne nouvelle dans votre vie. L'enfant, le stade initial, le commencement.
La victoire après la lutte. La femme, pour une femme, semble-t-il, ou près d'une femme. Le magicien. Donc vraiment, on est sur un démarrage ici. Très inattendu. La foudre, hein, c'est l'événement. Et c'est l'amour. Il peut y avoir un coup de foudre ici. Amoureux. Ouais. Après une phase peut-être de difficulté sur un plan matériel ou de manipulation ou un certain trouble ici. Mais là, vous avez vraiment une grande victoire, hein. Grande victoire. C'est très très beau, hein. Très beau les Capricornes. Vraiment, ou des débuts difficiles peut-être dans une relation. Alors, on va prendre une dernière carte. Et vous avez Pégase, la transcendance. Donc on est sur une fin de cycle, on démarre sur autre chose. Vous allez survoler complètement les difficultés, prendre de la hauteur. C'est assez magique, hein. Vous allez dépasser des situations ici qui vous dévalorisent, sortir de drames qui ne sont pas les vôtres en réalité, et des situations complexes, contraignantes, qui vont se résoudre. Donc une transformation profonde est en route pour vous les Capricornes. Vous allez pouvoir réaliser de grandes choses et surmonter cette adversité, mais en prenant le temps de vous écouter. Alors, avec nos 3 runes, donc avec Notice, on nous parle bien ici à nouveau de contraintes, de nécessité ou de douleur. On vous parle bien de limitation dont vous pourriez être vous-même la cause. Ce sont ces peurs que l'on a vues, des aspects négatifs qui entraînent des restrictions mais qui proviennent d'un entourage. Donc des contraintes qui ne sont pas faciles à gérer, des zones d'ombre ici que vous avez peut-être réprimées ou refusé de voir, ou des parties de vous-même que vous n'avez pas suffisamment développées. Il pourrait y avoir certaines faiblesses que l'on projette également sur son prochain. Donc ne faites pas de ces contraintes une affaire personnelle. Agissez en étant conscient de cette ombre, de ce qui provoque ces contraintes et en étant vraiment conscient. Ensuite, vous pourrez considérer ces obstacles ou ces entraves avec le sourire. Vous allez vous en libérer. Des choses qui pourraient vous amener ou qui vous ont amené jusqu'ici, puisqu'on est dans l'actuel, à reconsidérer des projets. Donc, montrez-vous persévérant. Il y a des choses à revoir, à réévaluer ici.
c'est le moment de la réparation, de restaurer ce qui a été endommagé. Avec Téoise, on nous parle de victoire, on nous parle d'énergie. Donc attention de ne pas ici gaspiller votre énergie par des actions qui seraient trop hâtives ou par une association qui aurait pu être infructueuse. Ce qui va compter maintenant, c'est de reprendre confiance en vous et votre authenticité ici. Donc examinez bien à nouveau vos motivations. Est-ce que vous êtes motivé par la conquête de votre propre être ou au contraire par l'idée de domination de quelqu'un d'autre? Avec cette flèche renversée, on vous dit bien que c'est à l'intérieur de vous-même que vous allez trouver la réponse. Donc une phase de reconstruction, de réflexion, de prise de conscience qui va vous amener à cette idée de défense, de pouvoir de dissuasion. Il y a une mise à l'épreuve, semble-t-il ici, mais qui va vous permettre d'éloigner les obstacles et les défaites. Vous allez avoir ici une aversion totale par rapport à tout ce qui pourrait créer du conflit ou de la tension dans votre vie. Vous allez en sortir de ces contraintes. On nous le dit à nouveau ici. Mais ne soyez pas trop pressés d'avancer à tout prix. Donc ce qui est conseillé ici, c'est la patience, d'éviter l'emportement, l'excitation ou le désir d'aboutir à tout prix et rapidement. Le temps ici est à nouveau au repos et puis à prendre le temps justement que ce projet mûrisse. Donc soyez persévérants et clairvoyants par rapport à ce qu'on a vu du jeu, du tirage. Je pense que ce ne sera pas un problème parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'intuition et de clairvoyance dans votre jeu. Donc par vos actions qui seront pertinentes, vous allez pouvoir vous défendre à l'avance des difficultés qui pourraient subvenir sur votre chemin. Donc des décisions ici claires, précises, vont être à prendre et de là, les actions se feront sans effort particulier. Voilà pour vous les Capricornes. Écoutez, c'est un tirage excellent. Excellent, c'est très très beau. Vous allez vraiment, après cette phase de contrainte, vers cette transcendance et vraiment un bien-être. Le tirage est fluide, clair, rapide même. Et donc tout va pour le mieux sur ce mois de janvier. Je vous le souhaite de tout cœur, bien évidemment. On se retrouve très rapidement pour vos énergies de février, parce que ça arrive très très vite maintenant. Et puis je vous remercie bien sûr pour votre fidélité, votre présence, vos likes, vos partages et puis vos commentaires. N'hésitez pas à en laisser. Je vous réponds évidemment à chacun. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.